Bonjour à tous et bienvenue sur M6. Alors aujourd'hui on a discuté une nouvelle information. Un massacre devant le site 18. Comme vous voyez, c'est une vraie scène d'horreur qui s'étend aujourd'hui en ce 7 mars 2000, je sais plus quelle année. 2053. Vous voyez énormément de cadavres qui ont été retrouvés après une attaque de l'insurrection du chaos. Donc c'est quand même assez fou. Donc je vais rejoindre mon présentateur, mon collègue FEC qui va nous détailler la situation. Alors, en cette nuit du 6 au 7 mars 2053, 6 unités ont été tuées dans le bassin cette nuit et par l'insurrection du chaos. Et bah ils sont morts. Ils sont pas gentils les insurrections du chaos. Et comme ils sont morts, bah ils sont plus. Ils sont plus en vie. Donc alors, spécialiste de la mort, Monsieur Poisson. Alors Monsieur Poisson, pouvez-vous nous décrire la mort? Alors effectivement, on peut voir ici une magnifique trace de sang, une trace de sang plutôt de type main, donc potentiellement quelqu'un qui a rampé, j'ai crash. Ok. Donc potentiellement une trace de sang de type main, quelqu'un a tenté de ramper jusqu'ici, potentiellement cette personne. On peut voir ici avec la tache de sang juste là, que la personne est potentiellement une hémorragie au niveau du cerveau. On peut effectivement penser ça, mais si on remarque bien, la tache de sang ressemble plus à une tache de sang qui peut sortir d'une jambe, potentiellement une balle à la jambe. Ce qui fait que la personne ici, potentiellement la personne qui a laissé cette trace de sang de main de quelqu'un qui rampe. Monsieur Poisson, j'aimerais ajouter que ça peut pas être une hémorragie du cerveau car il s'agit ici d'un UT, et les UT n'ont pas de cerveau. Effectivement, maintenant que vous me le faites dire, j'avais oublié, je n'avais pas vu le grade d'ITC. Je pense qu'il s'agit d'instrumentalité. Ah oui, d'accord. Très bien, bon, dans ce cas, ce n'est pas cette personne. Cette personne a sûrement potentiellement rampé. Sauf que, en fait, non, ce n'est pas une hémorragie du cerveau. Là, c'est là où vous trouvez, c'est que j'avais dit que c'était potentiellement une hémorragie du cerveau, sauf que ce n'est pas une hémorragie du cerveau. Et donc que la personne potentiellement en fait a été touchée à la jambe. Il s'agit plutôt d'une tache de sang de type jambe. Donc la personne a rampé jusqu'ici. Donc c'est bien cette personne-là. D'accord, mais non mais, pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait qu'ils sont morts? C'est qu'ils sont plus en vie? Ils sont morts parce que exactement ils n'ont pas été assez entraînés en fait. Il y avait que des ITC ici. Oui, il y avait une tenue du M, oui, il y a des tenues d'IT, mais non, ce ne sont que des ITC qui ont volé les tenues. C'est la raison pour laquelle ils ont été tués par les vies, c'est parce qu'ils ont cru que c'était des IT. Parce que si c'était des ITC, ils seraient pas morts, effectivement. Cette personne est là, il y a juste un dommage collatéral, une balle perdue. Ouais, d'accord. Nous avons eu assez d'explications pour aujourd'hui. Attendez, pouvez-vous nous confirmer que les ITC non? On va faire l'autopsie. Cette personne n'est pas morte. Comme vous avez pu voir, sa tête a bougé, la cagoule est passée à travers le sol et elle a remonté. Donc effectivement, cette personne-là, c'est pas mort, elle fait semblant pour passer la tête. Salaud, c'est vraiment un tricheur. Quant à cette personne-là, on peut voir qu'effectivement elle est pas morte, car elle cligne des yeux. Voyez-vous? Regardez, on va attendre un peu et vous allez voir qu'elle va cligner des yeux. Cligne. Oh. Voilà. Donc, ensuite... Attendez, on va quand même leur ouvrir la tête pour vérifier s'ils ont un cerveau. Ensuite, il y a aussi autre chose, regardez les taches de sang, il n'y a qu'une seule vraie tache de sang ici, c'est celle-ci. Les autres sont des toutes petites taches de sang, comme si quelqu'un avait saigné du nez. Or, il me semble qu'il n'a pas saigné du nez, regardez son nez, il est en parfait état. Donc cette personne fait semblant, elle a utilisé du ketchup, effectivement. Pareil pour cette tache, c'est du ketchup. D'accord, merci monsieur Poisson. Alors ceci est un coup noté de l'insurrection du chaos. Comme nous avons appris, les ITC n'ont aucun cerveau, donc c'est pour ça que ça prouve que les ITC sont tous des débiles. Donc merci pour regarder le journal télévisé de M6, on se dit à la prochaine, au revoir. Au revoir. Bloup bloup.